joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. On veut voir l'univers, Découvrir ses mystères. Alexandre et Émilie, joyeuse petite souris. De la ville et de la campagne, c'est une équipe qui gagne. Alexandre et Émilie. Oh, Alexandre, je suis très contente de revoir le cousin Renaud. C'est très gentil de sa part de nous inviter chez lui pour faire une randonnée à vélo. Oh oui, rien de tel qu'une petite promenade à bicyclette. Oh, ça l'est d'autant plus quand c'est quelqu'un d'autre qui pédale. Émilie, enfin, mais où est-ce que tu vas? Oh, non mais attends-moi. J'ai souvent dit que le vélo deviendrait à la mode un jour. Tu reconnaîtras que j'avais raison. C'est un moyen de transport particulièrement pratique. Oh. Effectivement, ici, le vélo semble particulièrement populaire. Ah oui? Non. Non, mais vous pourriez pas faire attention. Qu'est-ce que c'était? Oh, Salut les petits cousins! c'est le cousin Renaud. Ah oui? Oh, ça fait plaisir de te revoir. Oh, mais vous savez que vous arrivez juste à temps pour une étape du premier Tour de France. Oh, je suis sûr que cette épreuve sera bientôt connue dans le monde entier. Une course qui fait le tour du pays, mais c'est vrai que tout le monde va se passionner pour ce genre d'épreuve. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir y assister. Oh, mais- Et hop là! Oh, bravo! Je ne savais pas que tu avais fait de la haute voltige. Non. Oh, 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 oh! Je te suggère d'attendre que notre ami se décide à appuyer sur les freins, ce sera moins dangereux. Non, c'est ridicule, je ne suis tout de même pas si empoté. Qu'est-ce que tu crois? J'ai l'impression que le cousin Alexandre a besoin de nous. Ah! Pas de panique, Alexandre! On arrive! Ouh. La prochaine fois, rappelez-moi de prendre l'autobus. S'il vous plaît, attendez encore quelques minutes, mon papa n'est pas encore arrivé. Je ne peux pas attendre toute la journée. Qu'est-ce que ça peut faire de toute façon? Ton père est tellement loin maintenant qu'il ne peut plus remonter. Alors ne rêve pas. Il n'est pas fait pour les courses de vélo. Et moi je dis qu'il n'est pas encore éliminé. Mon papa va gagner, c'est le meilleur. Oh, Olivier! Oh, il faut que je te présente mes cousins qui sont venus me rendre visite. Émilie, Alexandre, je vous présente mon grand copain Olivier Bonidé. Bonjour. Pourquoi es-tu si triste? Il y a un problème? J'ai cru que tu étais mon papa. Il n'est pas encore à la dernière place. Il reste une étape avant la fin du tour. Je sais. Papa doit absolument gagner demain ou nous perdrons toutes nos vignes au profit du banquier Monsieur Grosnet. Des vignes? Quel est le rapport entre le vélo et les vignes? C'est bizarre. Ma famille possède des vignobles depuis plusieurs siècles. Et c'est une grande tradition dans cette région du pays. Oui, mais les temps sont durs et mon père a beaucoup de dettes. Mais s'il gagne le Tour de France, ça fera une bonne publicité pour notre nom. Ah ça oui, on parlera de Bonidé. Papa pourrait payer ses dettes et sauver nos terres. Il faut absolument gagner. Je suis certain qu'il y a encore une bonne chance que ton rêve se réalise. Papa! Oui, là j'ai peut-être parlé un peu vite. Bonjour, Olivier. Attention! Vite, 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 Émilie! Papa, tu t'es fait mal? Non, je vais bien, mais je ne peux pas en dire autant de mon vélo. C'est la 3e fois que j'ai un accident aujourd'hui. J'avoue que je n'y comprends pas grand-chose. Moi, je comprends très bien. Si la malchance s'achante comme ça, je parie que Monsieur Grosnet y est pour quelque chose. Oh! Ah, bonne idée. Je vous dépose quelque part. Et ça, c'est Monsieur Grosnet, le banquier. Vous m'avez l'air un peu à plat. Il faut être lucide, mon vieux. Vous êtes trop nul. Vous allez perdre en même temps la course et votre vignoble. Ça n'est pas encore fini. Nous ne vous devons rien avant demain soir. Attendons demain alors. Mais rappelez-vous, si vous ne gagnez pas et si vous ne remboursez pas votre prêt, tout ce que vous possédez me reviendra. Rendez-vous sur la ligne d'arrivée. Du moins, si vous pouvez l'atteindre.
T'inquiète pas, mon petit papa, on ne laissera pas Gros Nez nous prendre tout ce qu'on a. Moi, je vais te remettre ton vélo en état pour demain matin. Bravo, mon petit. Va vite réparer le vélo. Oh, oh. Et moi, qui est-ce qui va me réparer, moi hein? Oh, oh. Oh, pauvre Olivier. Personne ne mérite plus que lui de vivre heureux. Ce monsieur Gros-Nez est insupportable. Les bonnes idées, eux, sont des gens formidables. Ne t'inquiète pas, Émilie, nous allons trouver un moyen de les aider à gagner cette étape. Gagner l'étape? Oh, ça me fait penser qu'il faut que je vous montre quelque chose. Venez. Hop. Oh, vous ne pouvez pas savoir ce que j'aime faire du vélo. Mais quand on pédale, c'est épuisant. Pourquoi dis-tu ça? Moi, je trouve que c'est une superbe façon de voyager. Mon rêve serait de gagner le Tour du fromage et devenir ainsi la souris cycliste la plus célèbre de ce pays. Et j'y arriverai. Je sais très bien que j'ai tout pour gagner. Après tout, on ne me surnomme pas Renaud la fusée par hasard. Ah! Attends-nous, Renaud. Oh, c'est pas vrai! Ralentis, Renaud. J'aimerais bien ralentir. Attends-nous, on arrive. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oh, oh. Ah! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Ah! Oh non! Oh, je vais voir ça! Oh là! Tu as eu de la chance. Oh, je ne comprends vraiment pas comment ça a pu arriver. Je prends soin de mon vélo, pourtant je vérifie toujours tout de A à Z. Voyons un peu ça. Ha ha ha! Ce câble a été sectionné. Tu veux dire par quelqu'un? Bah oui, évidemment. Quelqu'un a saboté cette bicyclette. Il voulait que tu aies un accident. Mais qui pouvait bien vouloir ça? Eh bien, quelqu'un qui ne souhaite pas voir Renaud la fusée remporter le Tour du fromage. Eh bien, j'ai l'impression qu'il a réussi. Oh, non, Émilie, ça c'était simplement mon vélo d'entraînement. Ce n'est pas mon vélo de course. Venez avec moi, je vais vous le montrer. Il est très fort. Et voilà, bienvenue au Vélodrome. Qu'est-ce qu'ils font tous là? Ils sont très nombreux. Oh, mais le Tour du fromage est ouvert à tout le monde. Tu as intérêt à faire très attention à toi, le temps qu'on découvre qui essaie de t'éliminer. C'est pas possible. Je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait autant de modèles différents. Mais si! Et vous n'avez encore rien vu. J'en étais sûr. Ce sont encore ces imbéciles d'Émilie et Alexandre. S'ils n'avaient pas été là, je suis sûr que j'aurais déjà mis hors course ce maudit Renaud la fusée. Il ne me reste plus qu'à appliquer le plan B. Sinon, au moins sans que ni loi, je vais gagner le Tour du fromage. Et admirez, c'est le vélo de Renaud la fusée. C'est moi qui l'ai conçu tout seul pour qu'il offre le moins de prise au vent possible. Et comme ça, je roule plus vite. J'ai lu des articles là-dessus. On appelle cela l'aérodynamisme. Ton vélo ferait un sujet intéressant pour un journal scientifique. Je te demanderai des précisions si tu veux bien. Mon casque aussi est conçu pour la vitesse et la sécurité. On dirait qu'il peut fendre l'air. Ce n'est pas d'une grande classe, mais c'est efficace. Quand j'aurai gagné cette course, le monde entier s'intéressera à mes inventions. Mais d'ici là, je préfère les garder au secret. Comme ça, je ne risque pas de me les faire voler. Permettez-moi de me présenter. Gorgonzola. Oui, c'est cela même. Je suis effectivement le prince Gorgonzola. Il me semble que nous avons été présentés à un comte Gorgonzola à l'opéra. C'était vous? Non, ce devait être la branche suisse de la famille. Je voulais simplement vous souhaiter bonne chance pour la course demain. C'est trop aimable de votre part. Je dois vous avouer que je prévois une petite surprise pour l'étape. Cela vous amusera. Vous êtes vraiment certain que nous ne nous sommes jamais vus? Non, pourquoi? Je ne vous aurais sûrement pas oublié. Oui, mais pourtant votre visage m'est très familier. Quel est votre nom déjà? Camembert, le comte Camembert. Je vous salue. Camembert, Gorgonzola, ces deux noms semblent très étranges. Ça ne sent pas très bon. Il va falloir ouvrir l'œil et le bon pour surveiller ce comte machin chouette. Un coup de chance qu'on soit là pour surveiller la course. Le cousin Renaud a besoin de se reposer s'il veut espérer gagner le Tour du fromage. Celui qui essaie de l'arrêter ne va pas se décourager aussi facilement. Il faut être prêt à tout, Émilie. Alors, vous allez être prêt à tout. Oh, je vais apprendre à ces souris à se mêler de mes affaires. Je ne le supporte pas. Hé!
Le gros nul! Qu'est-ce qu'on obtient en croisant un hibou avec un putois? Un oiseau qui sent mauvais et qui bout de rage! Oh non, quelqu'un a énervé le grand hibou. Sauf qui peut. Oh, le hibou. On est dans de beaux draps. Si quelqu'un a une idée, c'est le moment ou jamais. Alexandre, par ici. Est-ce que tu penses ce que je pense? Mais absolument, Émilie. Viens vite, Renaud. J'ai besoin d'un coup de main. Enchanté de te rencontrer, mon grand, mais il faut que je me sauve. Ah ah! Oh, oh, au secours! Émilie, au secours! Allez! Youpi! On n'est pas près de le revoir. Oh, personne ne surveille mon vélo. Oh, heureusement, tout est exactement comme nous l'avions laissé. Mesdames et messieurs, amis concurrents, je ne peux pas résister plus longtemps au plaisir de partager avec vous le résultat de plusieurs années de recherche et de travail. Qu'est-ce que le comte machin truc chouette peut bien mijoter maintenant? Et voici mon nouveau vélo de course. Et merci, arrêtez, c'est trop, vous me gênez. Cette canaille a réussi à voler ton invention. Il a volé le vélo de course que j'ai imaginé. Et il l'a remplacé par ce gros truc ridicule. Ça va mal en France pour Renaud, le cousin d'Émilie et Alexandre. Juste avant la grande course cycliste à laquelle il doit participer, le mystérieux comte Gorgonzola lui a volé son magnifique vélo en lui laissant un vieux clou en échange. Merci, je savais que ça vous plairait. C'est une véritable catastrophe. Je n'ai pas le moyen de prouver que je suis l'inventeur de ce vélo. Si tu accuses le comte de l'avoir volé, on dira que c'est parce que tu es jaloux de lui. Tout le monde va te traiter de mauvais perdant, cousin Renaud. Et sans mon vélo, j'ai perdu le tour du fromage avant d'avoir donné un coup de pédale. Ah, ce n'est pas le Renaud la fusée que je connais qui parle comme ça. Ce n'est pas le vélo, mais le coureur qui gagne une course, et tu le sais très bien. Ah oui, Émilie a raison. Il suffit simplement de transformer ce tas de ferraille en vélo de course. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Ah, allez. Allez, au travail. Mais où est-ce qu'on va trouver les pièces? Ah, c'est vraiment très gentil de nous aider à transformer le vélo, Olivier. Prenez ce que vous voudrez. Moi, je vais réparer le vélo de mon père pour qu'il puisse courir. Nous avons tous les deux le même problème, on dirait. Si tout le monde s'y met, nous aurons certainement fini à temps. Et le comte machin chouette va en avaler de travers. Messieurs, prenez vos places. Le départ va bientôt être donné et Renaud la fusée n'a pas l'air de se présenter. Je ne sais pas pourquoi on ne me donne pas le premier prix tout de suite. Je suis certain que je vais gagner. Et que le meilleur gagne. Ah, le plus sournois. Oh, on a fini juste à temps. Merci, Olivier. Vite, le départ va être donné. Quoi? Est-ce que ces maudites souris vont apprendre un jour à me laisser tranquille? Il va falloir surveiller le comte. Je parie qu'il a encore pas mal de tours dans sa boîte à malice. Bonne chance. On sera sur la ligne d'arrivée pour te voir gagner. Merci, mes amis, merci beaucoup. Je n'aurais jamais pu réussir sans vous. Je vais me surpasser pour ne pas vous décevoir. Si on ne se dépêche pas, on va rater le départ d'une autre course. Messieurs les coureurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît.
N'oublie pas de mettre ton casque. On ne sait jamais ce qui peut se passer. J'ai bien trop de retard. Il faudrait un véritable miracle pour que je puisse gagner. Il faut absolument que tu essayes. Oh! Ah, bonne idée. Pourquoi vous obstinez-vous donc à vous ridiculiser? Signez l'acte de cession du vignoble dès maintenant. Et comme j'ai bon cœur, je vous garderai peut-être pour nettoyer les bouteilles. Non, pas si vite. Dans notre famille, nous nous battons jusqu'au bout. Ah bon? Vous tenez à vous battre. Alors plus question de jouer les Samaritains. C'était ma dernière proposition. Merci, mon grand. Je ne sais pas ce qui se passera, mais je veux que tu saches que je suis très très fier de toi. Bonne chance, mon petit papa. Oh, qu'est-ce qu'ils manigancent encore? Alors ils ont dit qu'ils voulaient se battre. Je vais leur réserver la plus mauvaise surprise de leur vie. Ah, le virage du diable. L'endroit idéal pour provoquer un petit accident. Je crois qu'il est temps de montrer que les pneus de bonne idée ne valent pas grand-chose. Aïe. Ah. Qu'est-ce que Monsieur Gros-Nez fait avec les poches pleines de clous de tapissier? Je parie que je sais pourquoi le père d'Olivier est à la dernière place. C'est Monsieur Gros-Nez qui sabotait son vélo depuis la première étape. Oh non! Papa se dirige vers le virage du diable. C'est certainement là-bas que Monsieur Gros-Nez veut placer ses clous. Il faut absolument le prévenir. Prends ça et va prévenir la police tout de suite. Raconte-lui ce qui s'est passé. Pas de panique, on va trouver un moyen de prévenir ton père. Monsieur Gros-Nez ne trichera plus jamais. Les coureurs vont bientôt arriver au célèbre virage du diable. Et la voiture de Monsieur Gros-Nez y va aussi, mais en roulant dans l'autre sens. Il faut l'arrêter avant qu'il n'ait eu le temps de tendre son piège. Mais comment faire? Les vélos ont des pneus, mais les voitures aussi. J'ai une idée, mais il faudra d'abord qu'on arrive à rattraper Gros-Nez. Espérons qu'on en a encore le temps. Oh, 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 Émilie, oh, doucement, doucement. Oh. Écarte-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Écarte-toi de là. Accroche-toi, Alexandre. Youpi! Oh, Émilie, non. Youhou! On a réussi! Ah, enfin, ce n'est pas trop tôt. Oh non! Plus vite, Émilie! Il faut le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Allez, Émilie! Voilà, comme ça. C'est très bien. Oui, c'est parfait. Vite, dépêche-toi! Je ne peux pas continuer indéfiniment! Oh! Alors ça, c'était le plus facile. Et maintenant, comment vais-je faire pour arrêter Monsieur Gros-Nez? Je crois que cette fois, bonne idée est définitivement hors course. Réfléchis, Alexandre, réfléchis. Oui. Tenez, monsieur, le voilà. C'est lui le coupable. Au nom de la loi, je vous arrête pour avoir tenté d'éliminer tous les concurrents de cette grande épreuve. Tout le monde n'a pas été éliminé. Vas-y, papa, continue. C'est toi qui vas gagner. Voilà une épreuve qui va entrer dans l'histoire. C'est la première fois qu'il valait mieux être dernier pour gagner. Bravo, Alexandre, bien joué! Dépêche-toi, Émilie. Nous avons promis de retrouver Renaud sur la ligne d'arrivée.
Bonjour. Content de vous voir. Belle journée pour une promenade. Non, impossible. Je ne peux pas perdre. C'est honteux, c'est intolérable. Un rat avec une fausse queue. Oh non, c'est forcément sans queue ni loi. Ça m'aurait étonné qu'il n'ait pas été dans cette histoire. Je savais que le comte Gorgonzola était un rat. Et maintenant, on sait que c'est la pire des vermines. Il n'est pas question qu'il s'en tire comme ça. Renaud, attention, derrière toi. Renaud la fusée, ta carrière de coureur est terminée. Et je ne vois pas la route. Plus personne ne peut m'arrêter maintenant. À moi le premier prix, la victoire est à moi. Toutes nos félicitations au grand vainqueur. Étant donné les circonstances, un seul vélo remporte le premier, le deuxième et le troisième prix du Tour du fromage. Vous avez été fabuleux. C'est pas juste. C'est moi qui ai franchi la ligne le premier. Ce n'est pas juste. Cette victoire a rendu célèbre dans le monde entier le nom des bonnes idées. Jean-Paul pense reprendre la direction du vignoble. Mais en revanche, son fils Olivier a déjà dit qu'il comptait bien lui aussi gagner le Tour de France un jour. Et je suis sûre qu'il y arrivera. Après tout, il apprendra tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur une bicyclette en aidant Renaud à reconstruire son vélo de course. Je dois reconnaître que tout le monde a été ravi que ce soit sans queue ni loi qui fasse l'essai de ce vélo. La prochaine fois, il pensera peut-être à mettre un casque. Oh, Alexandre!